Allez, on parle des retraités. Pourquoi? Parce que l'OFCE vient de sortir une nouvelle étude qui va faire plaisir au gouvernement, qui montre que 80% des seniors, 80%, seront perdants avec la politique économique, fiscale et sociale, il faut être précis, du président Macron. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Alors, on voit le président là, il n'a jamais menti, il ne s'est jamais caché derrière son petit doigt, il a toujours dit, voilà, je demande un effort à nos anciens, j'aime bien l'expression, à nos anciens, pour financer, pour que le travail paye mieux, pour revaloriser en fait les actifs, ceux qui travaillent. Alors vous avez fait mouliner vos ordis, votre Amstrad, et vous arrivez donc à ce résultat, c'est pas drôle du tout, à ce résultat ahurissant. Tenez-vous bien, tenez-vous mieux, 8 Français sur 10 seront perdants. 8 seniors, 8 retraiteurs. Enfin, c'est. J'ai dit quoi 8 Français sur 10. Non, pardon, pas 8 Français. Oui, 8 seniors. 8 8 retraités sur 10 seront perdants. C'est des ménages avec un retraité au minimum. Voilà, avec cette politique sociale et fiscale du gouvernement. Vous me rassurez, vous avez pris en compte quand même, j'imagine que oui, la suppression progressive de la taxe d'habitation, ça vous l'avez mis dans l'Amstrad? Dans l'Amstrad, ouais, on a essayé d'utiliser des ordinateurs un peu plus performants, mais oui, non, on utilise en fait un modèle de micro-simulation, hein, donc qui permet justement de… Micro-stimulation? Simulation. D'accord, oui. Qui permet de prendre en compte justement toute la structure fiscale et en fonction du niveau de vie des ménages, de leur catégorie, justement, est-ce qu'ils sont retraités, actifs, salariés. Et vous avez pris toutes les bonnes, toutes les mauvaises nouvelles, vous avez tout mis dans le chaudron. L'idée, c'est pas du tout d'être pour ou contre le gouvernement, c'est de voir les transferts fiscaux, c'est-à-dire, d'ailleurs, c'est quand même assez assumé, hein, l'idée que les gains de pouvoir d'achat des salariés du privé sont quand même en partie financés par un transfert de revenus des retraités vers les actifs. La hausse de CSG finance les baisses de cotisations salariés. Donc ça, on connaissait ce mouvement-là. Sauf qu'à ça, c'est ajouté des nouvelles choses, et notamment la désindexation des retraites. Donc ce qu'on a fait, c'est notamment de prendre les 6 grandes mesures en fait, qui concernent les retraités. Bonne ou mauvaise? La hausse du minimum vieillesse, vous l'avez pris en compte, ça? La hausse du minimum vieillesse, on la prend en compte. La baisse de CSG pour 300 000 retraités, on tient compte. Annonce de la semaine dernière. Annonce de la semaine dernière. La bascule cotisation au CSG, bien sûr. Les désindexations de retraite, et des allocations taxe d'habitation. Logement. La taxe d'habitation supprimée d'ici 3 ans. D'ici 3 ans, qui est positif pour beaucoup de retraités. Donc c'est vrai qu'on a essayé de voir globalement, à travers tous ces transferts, si finalement les retraités seraient plutôt gagnants ou perdants, sachant qu'il y a des mesures de soutien et des mesures, de soutien de leur pouvoir d'achat et des mesures au contraire qui viennent peser. Et donc vous aboutissez à ce résultat, 80% donc des retraités. Vous avez mis un chiffre, 700 € en moyenne en 2020. 700 €, ça veut dire quoi? Donc c'est une moyenne. Est-ce que c'est une perte sèche, ou est-ce que c'est une perte par rapport à ce qu'ils auraient perçu si jamais il n'y avait pas eu toutes les mauvaises mesures? Comment il faut le comprendre? Alors, il faut le comprendre que d'abord, c'est uniquement les mesures fiscales et sociales. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment issu de ça. On ne prend pas en compte, par exemple, la hausse de l'inflation qui pourrait être liée, par exemple, soit à la hausse du baril de pétrole. C'est pas lié. Mais on pourrait avoir très bien le gouvernement n'a rien à voir avec la hausse du pétrole. Intégrer la fiscalité énergétique. Mais c'est pas la faute du pétrole. C'est pas la faute du gouvernement. Ça. Non, mais alors, si, parce que pas le pétrole, bien sûr. Non, pas le pétrole. Mais par contre, il y a toute la fiscalité sur les hydrocarbures et le tabac. Ah, ça, on ne tient pas compte. On ne tient pas compte non plus de la réforme de l'ISF. Qui est favorable pour le coup. Qui est favorable pour les retraités qui ont des gros patrimoines financiers. Donc voilà, il y a quand même des mesures qui ne sont pas intégrées. Pourquoi ne pas... Parce que ça, c'était très compliqué à prendre en compte. C'est-à-dire qu'il faut savoir exactement combien de retraités fument, comment ils se déplacent, leur mode de transport. Ça, on ne pouvait pas le faire. Donc on a fait cette analyse. La lecture, elle est la suivante. C'est-à-dire que progressivement, on voit qu'il y a de plus en plus de ménages comportant au moins un retraité qui vont être perdants. Pour une raison assez simple, c'est le phénomène de la désindexation. Tant qu'il y avait le transfert CSG cotisation, en fait, la baisse de taxe d'habitation compensait quasiment. Sauf que la désindexation, en fait, sur 2 ans, elle mange quasiment intégralement la taxe d'habitation, le gain de taxe d'habitation. Et donc, les seuls ménages retraités qui vont être gagnants, c'est-à-dire il y en a 21% en 2020, ce sont qui sont plutôt au minimum vieillesse. C'est essentiellement ceux qui sont au minimum vieillesse. Et qui sont préservés des hausses de CSG. Donc les plus modestes. Les plus modestes. Donc, mais donc il y en a 80%, donc c'est pour ça, on dit voilà, il y a des efforts qui sont à distinguer selon les catégories de retraités, mais on arrive à ce résultat-là où c'est 79% des retraités vont être perdants à l'ensemble de ces mesures fiscales, ce qui veut dire qu'il y en a 21%
qui sont gagnants, mais globalement, alors vous disiez 700 €, c'est Ouais, comment 700 on arrive- € pour les perdants. comment En est-ce moyenne, qu'on on est à comprend- 400 Comment €. est-ce qu'on comprend ces 700 €? Alors, les Ils ont 700 € en moins en 2020. Voilà. Sachant qu'on Sur une hypothèse d'inflation, parce que la désindexation, vous voyez, c'est une perte de pouvoir d'achat. La revalorisation des retraites est de 0,3%. et plus l'inflation est forte, plus ça fait voilà, mal donc on aux est sur retraités. 1,6% d'hypothèse d'inflation, ce qui est assez proche de ce que dit le gouvernement. Et on intègre toutes ces mesures-là. Et donc, in fine, effectivement, il y a 700 € de En pouvoir 2020, d'achat. En 2020. En 2020, mais- attends, je veux juste 700 € en moins de pouvoir d'achat pour les retraités, mais qui sont perdants. Parce que les retraités gagnants gagnent 700 € à l'équivalent. Donc en fait, en moyenne, c'est 400 € la perte. Ouais. La perte nette pour l'ensemble des ménages retraités, c'est 400 €. Mais effectivement, En comme il y a 2020. plus de perdants Ouais. que de gagnants, vous arrivez à quelque chose qui est négatif. Pourquoi on s'arrête sur 2020? Vous avez fait Oui. le calcul sur 2018, sur Oui, 2019, vous avez raison. et ça monte d'ailleurs. Oui, oui. Alors, c'est aussi important. C'est-à-dire qu'on voit que les résultats de 2018 ne sont pas ceux de 2020. 2018, vous êtes C'est à... mieux en 2018. 2018, il y a à peu près 60% de retraités qui sont perdants. Parlez-moi en euros. Alors en euros, j'ai plus les Non, mais chiffres alors en moi tête, je disais en euros. c'est 20 C'est € 320 € en moyenne. pour les perdants. Pour les perdants, on parle des perdants aujourd'hui. On parle des perdants. Oui, mais c'est important parce que il faut regarder combien il y a de perdants aussi. En 62%. moyenne, vous voyez que c'est moins 20 € sur l'ensemble des ménages retraités. Mais il y en a effectivement 62% qui sont perdants en 2018. En 2018, en revanche, il y a 38% de gagnants et ceux qui gagnent gagnent plus que les perdants. Vous voyez le truc? Et comment on l'explique? Eh ben ça, on l'explique parce qu'il y a des mesures qui vont plus être en soutien au pouvoir d'achat des retraités, notamment la réforme de la taxe d'habitation, le fait que tous les retraités ne sont pas soumis à la hausse de CSG, notamment en 2018. Et en fait, ce qui va beaucoup jouer en 2019-2020, c'est les phénomènes de désindexation. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'on s'arrête en 3 milliards 2020, d'euros d'économie. parce que ça a été 3 annoncé. milliards d'euros 3 d'économie milliards d'économies par an. pour l'État, Par an. pour le budget de l'État. Par an, donc c'est beaucoup. Hein. Ça se cumule. Bah, vous voyez combien coûte la taxe d'habitation en face de ça. Donc c'est une mesure qui est extrêmement forte et qui touche les retraités. Et donc on s'arrête à 2020 parce que les annonces sont allées jusqu'à 2020. 2021-2022, on ne sait pas, d'une part, est-ce que cette désindexation va continuer? On ne connaît pas la réforme de la taxe d'habitation au-delà de 2020 parce qu'on sait qu'il y a une montée en charge jusqu'en 2020, mais qu'il y aura a priori encore des mesures qui visent à réduire la taxe d'habitation, mais on ne sait pas exactement quand ça va être fait. Donc c'est pour ça qu'on s'arrête à 2020. Le bilan en 2022 peut évoluer. Ouais. On retient quoi donc de votre étude, qu'elle ne fera pas très plaisir au gouvernement? En même temps, il l'assume de dire on demande un effort à nos anciens, à nos seniors. On retient quoi donc? C'est ça, 80% des retraités qui sont perdants, qui perdent en moyenne, qui vont perdre 700 € en 2020, c'est ça? Voilà, ce qu'on retient, c'est que oui, il y a eu des choix qui ont été faits, de transferts de fiscalité, de transferts de revenus. Effectivement, les gagnants aujourd'hui, en 2018, c'était plutôt les gros patrimoines financiers. En 2019, on va dire que c'est plutôt les salariés du secteur privé, par les baisses de cotisations, la réforme des taxes d'habitation, les classes moyennes qui font aussi des heures sup. Par contre, les perdants, assez clairement, avec les mesures qui ont été annoncées récemment, on va jusqu'à 2020, c'est clairement les retraités. Ouais. Le gouvernement objectera et vous dira, vous êtes mignon l'OFCE, mais il faut prendre en compte aussi la suppression progressive sur le reste à charge pour les prothèses auditives, dentaires, optiques. Oui, oui. Ça, vous l'avez pas pris en compte, ça? Alors là, on ne l'a pas pris en compte. Comme on n'a pas pris en compte la hausse de la fiscalité indirecte, ce que je disais, c'est la hausse des prix de l'essence liée à la fiscalité ou les prix du tabac. Qui compense ou pas d'ailleurs? Qui peut compenser. Alors il y a l'histoire du chèque énergie, mais les montants, voilà, les gros montants sont quand même là. Alors peut-être qu'à la marge, ça peut faire évoluer pour chaque ménage, parce que, attention, on parle bien de chiffres quand même de grandeur plutôt macroéconomique, donc chaque ménage individuellement peut être affecté différemment. C'est une moyenne. Mais voilà à peu près les résultats qu'on obtient. Voilà, on voulait vous en parler aujourd'hui donc, dans Ecorama sur Boursorama. Merci Mathieu. Mathieu Plane, donc, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci beaucoup. Merci David. Merci.